Voilà, coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Hop, pardon, chercher les infos. Voilà, les infos importantes. C'est évidemment des infos sur les voitures, sur la voiture. Alors, on est toujours dans l'univers automobile et on fait notre dernière petite partie information automobile. À force de vous montrer, évidemment, de vous démontrer que c'est bien sympa de changer de voiture, voici donc la dernière séquence automobile entre une voiture thermique et une voiture électrique. Entre la thermique et l'électrique, il y a vachement beaucoup de différences et c'est ce que je vais vous montrer sous forme de tableau. Alors, les tableaux, alors je vais totalement improviser. Pour vous dire déjà que le prix d'achat est à peu près, il n'y a pas de grosse différence au niveau du prix. Un niveau de prix, celle que j'ai actuellement vaut grosso modo 13 500 €. Et bien sûr, pour une électrique, ça coûte un petit peu plus cher. Voilà, il y a grosso modo 5 000 € de différence entre les deux. Donc voilà la première différence. Mais on va pas parler argent, on va parler tout le descriptif en détail, donc les détails sur ces voitures. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? En premier, on a les dimensions de la voiture. Donc, alors on va faire quoi? On va faire... ok. On va faire un tableau tout simple. Donc, là, on a des infos à vous donner. En noir, les infos en noir. Ensuite, on va mettre en bleu. On va dire la voiture en essence. D'accord? Et en vert. En vert électrique. Ok? Info, essence, électrique. Donc, alors on va plutôt ça. Commencer par on va dire longueur, largeur, hauteur. Hein? Donc longueur. Attends, voilà, hop, on va faire ça. Hop. On va faire on va utiliser des abréviations. Attends 2 secondes. Bon, c'est pas grave, je mettrai. Bon. Alors, info, essence, électrique, donc on va parler bien sûr des dimensions. Donc grand L, largeur et la hauteur. Grand L, petit L, grand H. Voilà, l'empattement est à peu près la même. Hein, 2,42, 2,47. Mais on va plutôt voir que c'est du pareil au même. Hein. Par exemple, celle que j'ai, elle fait en bleu. Pardon. En bleu, alors elle fait 3,94 par 1,73. C'est ça, 1,73. Et en hauteur 1,52. Celle que j'ai actuellement à ces dimensions-là.
Et celle qui est électrique fait un petit peu plus petit, un petit peu moins long, 3,73. Hein. Voilà. Il y a quelques centimètres de différence sur 1,58 m. Donc il est moins long, moins large. Non, il est oui, moins long, moins large et et 1,51. Voilà, ça joue à rien, hein, ça joue à rien. Ça joue à 20 cm au niveau de la largeur, ça fait 20 cm aussi de différence au niveau de la longueur, et voilà. Voilà. La hauteur quasiment pareille. Voilà. Après, il y a. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, après, il y a tous les petits détails. Voilà, par exemple, voilà, la petite différence, c'est que l'essence. On va faire quoi? Oui, on va faire. Parce que. Voilà, ok. Voilà, une petite info en plus, 50 litres, c'est le réservoir essence de ma voiture actuelle. Voilà, 50 litres. Mais ce qui est essentiel, c'est pas le niveau du réservoir, c'est pas les petits détails sur le porte-à-faux, etc., etc. Garde au sol, alors ça, j'ai pas l'info là-dessus. Hop. Alors, le poids. Voilà, on va jouer sur le poids. Donc, P-O-I-D-S. Alors, le poids, c'est aussi l'effectif Bourrico. Hein. Voilà. Parce que pour la voiture essence, il y a tout le mécanisme moteur, etc. Et pour le côté électrique, bien sûr, il y a les batteries, hein, le circuit électrique. Voilà, donc il y a pour... Ah merde, j'ai oublié de changer de feutre. Entre temps, c'est pas grave. L'électrique. Le poids de l'électrique, c'est 970 kg. L'électrique, pardon. 970 kg. 970 kg, alors que pour l'essence, c'est 1 tonne. Voilà. 1010 kg. Voilà, 1 tonne 10. 1 tonne 10 par rapport à... Enfin, les chiffres que j'ai sur ma source d'infos, qui est quasiment fiable, hein, quasiment fiable. Donc, à vide. Voilà, le poids, quand il y a le poids comme ça, tel quel. Après, on va pas chercher... voilà, on va pas détailler un peu le poids. Hein, le poids, la charge utile, le poids tracté, etc. Voilà, donc charge utile... ouais, charge utile un peu plus léger que l'essence, c'est l'électrique qui est plus léger en charge utile. Voilà. Donc évidemment, par rapport à la mienne, bien sûr, la mienne fait 5 places et l'électrique fait 4 places. Alors maintenant, parlons il faut que je trouve le noir, voilà. Poids, alors dimension, poids et volume. Voilà, volume. Alors le volume, qu'est-ce qu'on a en volume? Volume de coffre, bien sûr. Et la volume de coffre, ça se joue à pas grand-chose en fait. Voilà. Parce que l'électrique, il me parle de
l'électrique. Alors donc j'ai un volume de coffre 290 litres. Voilà, je mets un L majuscule littéraire. Et voilà. Si on rabat les sièges arrière, ça peut monter à 600 litres. Voilà. Et de l'autre côté, on a... Je vérifie si c'est bien de la mienne qu'on parle. Oui, c'est ça. De mon côté, j'ai... Actuellement, j'ai... voilà, à peu près à 10 litres près, j'ai du 300 litres. En volume. En volume, 300 litres. 300 litres, 300 litres, et ça peut aller jusqu'à 1000 litres. Voilà. Faut voir. Voilà. Déjà, plus de place sur l'essence que sur l'électrique. Parce que c'est un poil plus petit au niveau par rapport aux dimensions. Voilà, donc attends, voilà. Il y a du plus et du moins. Hein. Vous voyez? Après, on fera avec le crayon rouge mon analyse des chiffres. Volume. Ensuite, volume. On va parler donc... Ok, je regarde. Ok. Bon, après, on va pas parler pneus. Hein, j'en ai déjà parlé des pneus. Hein, surtout un petit rappel pour cet hiver de mettre des pneus neige, des pneus avec le logo montagne et avec bien sûr les symboles qui correspondent à ces pneus. Hein, pneus 4 saisons. En mettre surtout 2 au niveau des roues motrices. Voilà. Hein, chaîne métallique et bien sûr une espèce de chaussette pour protéger le pneu. Voilà. Et ça dure, je vous rappelle, les chaînes et les pneus hiver, c'est jusqu'au 31 mars hein, qu'il faut les mettre pour pas avoir de problème en cas de contrôle. Surtout dans les régions montagneuses, hein, le Massif central, Jura, Alpes, Pyrénées. Voilà pour les pneus. Voilà, donc il y a vraiment une petite différence. Pas vraiment, peut-être il n'y en a pas beaucoup de différence, en fait. Je vois que les chiffres... Bon, après, c'est juste au niveau, ouais. Ah, c'est vrai, c'est juste au niveau de la largeur des pneus. Le diamètre, 65, 70, et voilà, c'est au niveau de la largeur des pneus, bien sûr, c'est des pneus presque, des pneus de 165 pour l'électrique et 185 pour, bien sûr, une essence. Voilà, on peut faire des économies là-dessus aussi, on peut faire des économies pour les pneus, je pense que les pneus coûtent moins cher quand ils sont moins larges, parce qu'il y a moins de matière polluant sur les pneus, bien sûr, il y a moins de matière sur un petit pneu que sur un gros pneu d'une voiture thermique. Voilà pour le chapitre pneus, habitabilité, dimension et poids. Ok, alors je tourne. Hop, on change donc d'univers, on passe tout de suite à l'aspect technique. L'aspect technique avec donc voilà la motorisation essence et électrique, vous le savez. Alors la petite différence c'est, on va passer tout de suite, bien sûr, volume. Maintenant on passe à la puissance. Voilà, à la puissance, les chevaux. Ah oui, des chevaux. C'est bizarre que non. C'est obligé d'appeler ça des chevaux. Alors, le nombre de chevaux et de kilowatts. Alors, c'est moins puissant, l'électrique, en fait.
Voilà, moins de puissance, ça dépend de plein de choses. Alors donc déjà la puissance bien sûr est inférieure. Pour une électrique, la puissance est de... Enfin la puissance réelle maximum c'est 45 CH, chevaux. 45 CH, alors qu'actuellement je suis sur une voiture à 60 chevaux. Mais là, c'est bien, c'est sympa les chevaux. Mais maintenant, parlons puissance watt. Kilowatt. Puissance kilowatt, donc une électrique ça fait le chiffre que j'ai c'est 33 kilowatts. kW. Et pour une essence, c'est un exemple 44 kilowatts. Voilà. Donc voilà, donc c'est à vous de voir. Hein. Voilà, l'électrique c'est moins puissant que l'essence. T'as moins de place. C'est plus léger. Et c'est grosso modo plus petit. Voilà. Et bien sûr, l'avantage c'est écologique. Et voilà. Et les inconvénients, c'est tout ça. Les inconvénients, moins de puissance, moins de place et moins lourd. Après, je sais pas, si la puissance est faible et que le poids est moins lourd, après ça joue sur des détails, ça joue sur ça. Alors qu'est-ce que j'ai comme truc pour comparer? Allez, comparer. Alors là, il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot régime. Puissance. Alors régime. Alors, aucun rapport avec bien sûr la nutrition, faire un régime. Donc là c'est le régime moteur automobile d'une essence. Et pour l'essence, j'ai en régime, on a réussi à calculer que le régime c'est voilà, c'est du 3300 T par minute. 3300 tours par minute. Et bizarrement, pour l'électrique, on tombe sur presque pareil. Il fait un petit peu moins de tours. Il fait que à peu près 3000 tours par minute. Voilà. Moins de puissance, donc moins de régime. Moins de régime. Alors donc voilà. Pour une essence, il y a bien sûr l'histoire des soupapes, il y en a 8. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, est-ce que j'ai cette info? Non. Ouais, donc on va rester sur les chiffres qui sont connaissables, connaissables à tout le monde. Hein, voilà. Parce qu'après, c'est que des trucs techniques. Tu as le couple maxi en nanomètres, c'est ça, hein, NM. Mais ça, on n'en parle pas. Rapport volumétrique pour une électrique, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai bien sûr la boîte de vitesse, évidemment. L'électrique c'est boîte automatique, évidemment. Et pour une essence, bien sûr, voilà. Moi j'ai bien sûr une boîte de vitesse mécanique à 5 rapports. Plus la marche arrière, bien sûr. Mode de transmission, évidemment, traction et traction également, tout en traction. Type de châssis, bien sûr, monocoque. Matériau du châssis, c'est en acier, bien sûr. Direction assistée, les deux longs. Type de direction, évidemment, électrique pour l'électrique et à crémaillère pour le thermique. Type d'assistance, bien sûr, assistance électrique. Voilà. Et
Alors, on va appeler ça comment? Ouais, ok, le braquage. Voilà, on va appeler ça le braquage. Alors, le braquage, c'est le rayon. Alors, c'est un rayon. Alors, comment on va calculer ça? Diamètre de braquage, le diamètre. Voilà, c'est de faire un cercle en tournant le volant jusqu'au max. En tournant le volant à droite ou à gauche au max, ça doit faire un diamètre. Alors, ça, c'est selon les voitures, bien sûr, ils font différents diamètres selon les voitures. Donc, pour une essence, le diamètre de braquage, c'est plus c'est petit, plus tu peux passer dans les petits virages. Pour une essence, c'est combien? C'est 10 mètres. 10,2 mètres de braquage. Pour une électrique, hein, ça joue à quelques centimètres. Hein, ça joue à... Tu vois, c'est 9,5. Voilà, on va pas mettre le 0, voilà. 9,5 mètres, 10,2 pour une essence. Pour le braquage. Ensuite, non, là j'ai pas l'info qui est intéressant. Voilà, donc là par exemple, pour une essence, tu es obligé de faire 3 tours de volant. Pour tourner évidemment à droite ou à gauche. Donc après c'est un peu plus technique parce que bien sûr ça n'existe pas sur les électriques. Pour les essences, il y a des ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques, télescopiques et barres anti-roulis. Ça c'est pour les suspensions avant, mais j'ai pas cette info sur la fiche de l'électrique. Voilà, ça c'est pour les suspensions avant. Voilà, évidemment, il y a des suspensions. Mais là, j'ai pas les infos sur les suspensions de l'électrique. Voilà, et à l'arrière, alors pour à l'arrière, donc c'est une traverse déformable, ressort hélicoïdaux, amortisseur hydraulique, télescopique et barre anti-roulis aussi. Parlons maintenant performance, consommation. Évidemment, jusqu'à quelle vitesse ça peut aller. Et bien sûr, les passages de 0 à 100 et de 0 à 50. Plutôt de 0 à 100, c'est quand même intéressant. 0 à 50, bon. Donc c'est toujours intéressant, mais bon, là j'ai que le chiffre de 0 à 100. Hein. Donc, parlons vitesse maintenant. Parlons vitesse. Alors, vitesse. Et bien sûr, le 0 à 100 km par heure. Alors, l'essence. L'essence va aller... Une essence, ça peut aller jusqu'à 155 km/h. D'accord? Évidemment, pour une essence, pour une électrique, ça va moins vite. Ça va moins fort. Pour une électrique, ça va jusqu'à 20 km de moins. C'est ça, hein, 135? Ah non, 125, 30 km de moins. 135 km par heure. Alors je me dépêche bien sûr pour dire que pour aller à 100, on a l'essence qui va de 0 à 100 bien sûr assez rapidement. Je vérifie le chiffre. Alors le 0 à 100 en essence c'est 19,1. 19 secondes 1. Et il y a une petite différence quand même. De 0 à 100, pour une électrique, ça peut aller... Allez. Je me gourre pas. Je me gourre. Je me gourre. Je me
gourre. Je me gourre. C'est ça, pardon. Je me suis gouré. Je me suis gouré parce qu'en fait, l'électrique, c'est les 19 secondes. C'est ça, c'est les 19 secondes une pour l'électrique. Et pour l'essence, ça va logiquement plus vite. Hein. Hop. Je mets le petit 14. Le petit 14,2. Voilà, 14,1, 14,2. Voilà, 14 secondes pour aller de 0 à 100 en essence. Voilà. Là, il ne faut pas être pressé pour passer de 0 à 100 avec l'électrique. Hein. Quasiment 20 secondes. Allez. Voilà, je pense qu'ils ont testé sur un terrain plat pour faire ce chronométrage. Alors, attends, où est-ce que j'en suis? Ok, j'ai le chrono. Alors, diamètre, performance, alors, consommation. Ok, donc voilà, c'est intéressant de savoir qu'en fait, bien sûr, vous le savez, pour l'essence, quelques petites infos supplémentaires, bien sûr, pour l'essence, la consommation, cirque urbain, ça va du 5 litres au 100. En extra-urbain, 4 litres au 100, j'arrondis. Et mixte, un moitié urbain, moitié extra-urbain, un 4 litres au 100. Et ça émet, bien sûr, et ça émet du CO2, du dioxyde de carbone. Et ça tombe dans la catégorie C. Catégorie C, bien sûr, hein, qui va de 121 à 140 grammes par kilomètre. Voilà, selon les normes européennes d'émission, évidemment. Ma voiture essence fait grosso modo du 137 grammes par kilomètre. Et vous comprenez, bien sûr, logiquement, que pour l'électrique, ça fait rien. Pas de grammes. 0 gramme. Hein, je vais vérifier. Je confirme. 0 gramme par kilomètre, bien sûr, de CO2 émise avec, bien sûr, une voiture électrique. Bien sûr, il n'y a pas de pot d'échappement. Il n'y a pas de fumée. Voilà, il n'y a pas de fumée d'échappement. Donc, c'est du clean, clean, clean. Alors maintenant, dernier gros chapitre. Qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport à une essence, à une électrique? Alors, une essence. Alors, moi, bien sûr, j'ai une voiture qui date de 2009. Hein, par rapport à une voiture, bien sûr, datée donc de 2020-2021. Grosso modo, en 20 ans, en 10 ans, en un peu plus de 10 ans, on va dire ça, en un peu plus de 10 ans, il y a eu pas mal d'évolutions au niveau des équipements. Parce que, attention, je vous rappelle que, attends, que je regarde, ce qu'il y a d'intéressant. Alors, on va peut-être s'arrêter là, non? Je vais juste regarder. Alors, par rapport à ma voiture, qu'est-ce que j'ai? Alors, au niveau audio et... audio télécommunication. Alors, audio et télé... non, attends, qu'est-ce que j'ai? Conduite. Est-ce que j'ai eu la partie conduite? Alors... attends, je regarde parce que c'est pas tout à fait j'ai pas tout à fait les mêmes infos. Alors... je suis sur quoi là? Je suis sur ma voiture, oui, je suis sur ma voiture. Donc, sur ma voiture actuelle, il y a donc béquet arrière, bouclier avant et arrière couleur caisse, essuie-glace arrière, feu de freinage d'urgence. Bizarrement, j'ai pas eu de ça. Moi, j'ai pas remarqué qu'il y avait ce bonus. Phare halogène. Ok, répétiteur de clignotant dans le rétro extérieur.
oui, c'est pas tout à fait la même, pas tout à fait la même voiture là. Rétroviseur électrique, ça je l'ai bien sûr. Bac de porte arrière, bac de porte avant, banquette arrière rabattable, bien sûr, banquette arrière 3 places, banquette 1 tiers, 2 tiers, ouais, plutôt 2 tiers, bien sûr, boîte à gants fermée, je crois pas, contour, direction assistée, asservie à la vitesse, lampe de lecture à l'avant, ordinateur de bord, poche d'aumônière, prise 12 volts, bien sûr, je l'ai, bien sûr, au niveau du frein à main. 16 conducteurs réglables en hauteur. Ouais. Tablette cache-bagage. Ah oui, la température extérieure, bien sûr. Verrouillage automatique des portes en roulant. Verrouillage centralisé, bien sûr, avec la clé. Vitre avant électrique. Et bien sûr, j'ai pas l'option vitre teintée. Voilà. Après, toujours dans ma voiture, j'ai donc volant réglable en profondeur et en hauteur. Évidemment, sellerie en tissu. Moi, j'ai peut-être pas trop ça, moi. Alors moi, bien sûr, malheureusement, j'ai pas beaucoup de bonus au niveau de la sécurité, bien sûr. Malgré ce qui est indiqué, ABS, aide au freinage d'urgence, airbag conducteur. Oh, il y a airbag, ça je les ai, les airbags passagers. Airbags latéraux, anti-démarrage électronique, pardon. Ceinture avant ajustable en hauteur. Alors j'ai pas le kit anti-crevaison. Oui, troisième ceinture de sécurité, bien sûr, à l'arrière ou au milieu pour la place du milieu. Voilà, donc voilà, apparemment voilà, c'est les infos qui correspondent. Enfin, mais c'est pas grave. Voilà, alors pour maintenant la voiture électrique. Alors, pour la voiture électrique, qu'est-ce que j'ai? J'ai appel d'urgence localisé, écran tactile, GPS, interface média, kit main libre Bluetooth. Oui, j'ai installé l'autoradio Bluetooth, moi, dans ma voiture. Prise jack, prise USB, radio numérique DAB. Hein, c'est la nouvelle... les nouvelles stations de radio vont passer, bien sûr, en DAB. 2 haut-parleurs situés à l'avant au niveau du tableau de bord. Même au niveau des vitres avant. Au niveau du pare-brise avant. Voilà, 2 haut-parleurs, mais voilà. Pour le moment, je n'ai pas encore fait le test, bien sûr. Alors, pour la conduite, on a bien sûr capteur de luminosité. Ça s'allume automatiquement les feux quand il fait nuit. Bien sûr, la conduite en mode éco, bien sûr. C'est moins puissant, mais bon, ça économise de la batterie. Démarrage sans clé. Je parle bien de... Ouais, je parle bien de celle-là. Bon, apparemment ils ont quelques petites erreurs au niveau des infos, mais bon. Voilà. On a bien sûr le guidage pour manœuvrer le stationnement, bien sûr, avec bien sûr la caméra sur l'arrière, sur l'arrière de la voiture. Limiteur de vitesse, évidemment. Pas de variateur de vitesse, bien sûr. Et maintenant, alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, par rapport à l'autre partie, j'ai... Alors, de toit. Ok, je peux encore continuer parce que j'ai tout donné sur l'essence, mais pour l'électrique, c'est pas encore fini. Pour l'électrique, j'ai le bar de toit, un peu décoratif, hein, ça sert pas de rien. Bouclier avant et arrière couleur caisse, caméra de recul, enjoliveur. Essuie-glace arrière, bien sûr, feu de freinage d'urgence. Feu de jour à LED. Pour l'essence que j'ai, bien sûr, il fait pas ce... Il n'y a pas de feu, bien sûr, il faut les faire allumer manuellement.
Donc c'est un petit bonus, hein, feu de jour à LED bien sûr, pour pouvoir être visible évidemment dans le brouillard. Parce que je crois qu'il c'est pas marqué. Parce qu'il n'y a que le feu de jour à LED, radar de stationnement à l'arrière, répétiteur de clignotant au niveau des rétros. Moi je crois que j'ai les répétiteurs, mais au niveau de l'avant sur les bas-côtés. Voilà. Mais bon, c'est des détails. Alors, j'en suis où? J'en suis donc au répétiteur de clignotant, rétroviseur électrique, évidemment. Et les fameux petits stickers décoratifs, bien sûr, pour marquer que cette voiture est électrique. Et à l'intérieur, bien sûr, bac de porte avant, banquette arrière rabattable, banquette arrière monobloc, malheureusement, bien sûr, boîte à gants fermée, clim manuel, écran multifonction couleur, bien sûr le tableau de bord, lunettes arrière dégivrantes, miroir de courtoisie, bien sûr, passager, miroir, bien sûr, situé sur le pare-soleil, ordinateur de bord, verrouillage automatique des portes en roulant, verrouillage centralisé à distance, bien sûr, avec la clé, vitre arrière électrique, vitre avant électrique, vitre teintée. Évidemment, il y a la roue de secours. Bizarrement, ils n'ont pas marqué sur ma fiche voiture essence. Mais il y a quand même la roue de secours. Mais c'est bien sûr en option pour la base. Mais bon, faut payer un peu plus pour avoir la roue de secours. Il faut payer un supplément. Sécurité, bien sûr, on a monsieur ABS, aide au freinage d'urgence, airbag conducteur, airbag passager déconnectable, airbag latéraux avant, airbag rideau, anti-démarrage électrique, bien sûr, ceinture avant ajustable en hauteur, détecteur de sous-gonflage, ça c'est bien pour la sécurité, bien sûr, pour dire attention, vous risquez d'avoir un problème au pneu, donc c'est sympa. Alors bien sûr, des trucs un peu plus techniques, c'est EBD, ESP, hein, EBD, ESP, fonction d'appel d'urgence, bien sûr, au secours, freinage automatique d'urgence, évidemment, pour pas tamponner la voiture avec un qui est devant vous. Voilà, ça fait un peu répétition. Témoin de bouclage de ceinture conducteur, bien sûr, hein, comme sur la mienne. Témoin de bouclage des ceintures avant. Ouais, ça reprend plus ou moins ce qui est marqué. Mais en fait, les options. Alors moi par exemple, j'ai... Alors pour le modèle extra, pour l'électrique, pour le modèle extra, bien sûr, on peut évidemment changer la couleur de la carrosserie, bien sûr, entre le bleu et le gris, par exemple. Alors que sur l'essence, il n'y a pas ça. Si. Hein, blanc banquise ou blanc nacré. Il n'y a pas une autre couleur. Ah oui, encore, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs. Bon, pour l'essence, les options offertes, c'est blanc banquise, blanc nacré, bleu belle île, gris aluminium, gris Manitoba, gris shark, noir. Ah, c'est dingue. Ça c'est quoi? C'est l'intérieur ou l'extérieur? Couleur. Ouais. Ça peut être à l'intérieur. Extérieur, rouge, Lucifer. Rouge, rouge démon, enfin rouge diable, rouge enfer. Voilà, rouge Lucifer. Alors, oui, l'extérieur couleur rouge Lucifer sur ma voiture essence, c'est un supplément de 500 €. Voilà. Et bien sûr, supplément en plus, bien sûr, 900 € pour avoir la clim manuelle à l'intérieur. Ok. Et le pack sécurité, bien sûr. Bizarrement, ils ont mis des... Ok, on laisse tomber l'essence. Moi, le plus important, c'est toutes les options que propose l'électrique, avec bien sûr la couleur donc bleu cénote et le couleur gris clair. Et on a bien sûr des packs, bien sûr, avec bien sûr le câble
pour charger plus vite la batterie, c'est 250 € bien sûr, et une prise spéciale chargement rapide aussi. Un chargement encore plus rapide, bien sûr, c'est 600 €. Voilà. En gros, voilà, il y a surtout tous ces petits éléments que je vais te montrer. Évidemment, les dimensions, le poids, le volume, la puissance, le régime, le rayon de braquage, vitesse maximum, et bien sûr le passage de 0 à 100. Après, le reste, c'est que du bonus, hein, c'est que des choses classiques, évidemment. Voilà, donc, ce qu'on peut vous dire là-dessus, sur les différences entre l'essence et l'électrique, et plus précisément sur une voiture essence et une voiture électrique, qui est donc en projet en cours. Voilà. Désolé pour les moments de silence, désolé pour ces moments d'hésitation, mais j'improvise totalement ma vidéo, bien sûr, avec tout le nécessaire. Hop. Ma magnifique petite enceinte que je vais laisser charger pour rien. Mais on va se quitter, bien sûr, là-dessus. Et on va se donner rendez-vous, donc, pour une prochaine vidéo, bien sûr. Toujours aussi instructive, mes vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ces petites leçons sur l'automobile. Maintenant, c'est vraiment terminé pour cette année 2020. Pour l'automobile, bien sûr. On va attendre que passe l'hiver pour ensuite y revenir un peu plus tard, en 2021, pour le printemps, je pense, hein, qu'on va y revenir un tout petit peu quand j'aurai encore un peu plus réfléchi là-dessus. Maintenant, bien sûr, à vous de faire votre choix entre une essence et une électrique, entre une essence, donc une essence, on récapitule, l'avantage, c'est qu'il est, alors ce qui est, c'est qu'il y a beaucoup de place. Hein, voilà. Alors, ce qui est grosse différence, c'est bien sûr, il faut juste comparer entre les 14 et les 19 secondes du 0 à 100. 155, 135, ça fait 20 km de différence. Là, le rayon de braquage, ça se joue bien sûr avec avec ce qu'il y a dans la partie avant. Voilà, 10 mètres, 9 mètres. Voilà, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est la différence de tour. Ça tourne moins vite en électrique. Il y a surtout, bien sûr, la grosse différence de puissance entre les 60 chevaux et les 45 chevaux. Là, c'est la grosse différence. Après c'est le kilowatt, hein, entre les 44 et les 33. Voilà, après, tu as quoi? Évidemment, les dimensions du coffre. Donc, avec les sièges non rabattus, bien sûr, c'est à peu près pareil, mais il y a surtout une grosse différence de 400 litres entre les sièges rabattables, entre le volume avec les sièges rabattables, entre l'essence électrique, et ça se joue aussi avec les dimensions. Avec, par exemple, ça se joue également sur les dimensions, avec surtout la grosse différence. Hein, la grosse différence, c'est sur la largeur qui joue. Hein, et 1m73 par rapport au 1m58. Voilà, après le poids, hein, 970, ça fait 7, 8, 9, 10. Ça fait donc, si je ne me trompe pas, 400 kg de différence entre une essence et une électrique, le poids. On va dire que les 400, c'est grosso modo, c'est pas la batterie qui change, c'est surtout l'histoire avec bien sûr les soupapes. Hein, les soupapes, évidemment, les vérins
Hein, le fameux système de mélange essence, air-essence, bien sûr, hein, pour faire bien sûr du pot d'échappement une grosse pollution atmosphérique, bien sûr, une grosse différence aussi au niveau atmosphérique. Je vais quand même finir là-dessus, quand même, la grosse différence c'est sur ça. Il faut se baser bien sûr sur le nombre de grammes par kilomètre. Hein, c'est par ça qu'on va quasiment se quitter. Je vais quand même marquer ça en rouge parce que c'est important. Hein, le CO2. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça, le CO2. Voilà, le CO2. Pour une essence, je vous rappelle que c'est, pour celle que je me sers de base, c'est 137 grammes de pollution par kilomètre, alors que pour une électrique, c'est 0,00 grammes par kilomètre. C'est ça. C'est ça la grosse différence. C'est la pollution qui change. Voilà. C'est la big différence entre une électrique et une essence. Voilà. C'est surtout les 137 grammes qui changent tout. 137 grammes par kilomètre de CO2, c'est une grosse pollution qui est important de, avec cette COP26 évidemment, de faire attention bien sûr à notre environnement. Donc, dans quelques années, on sera quasiment tous à prendre une électrique. Le problème, c'est qu'il faut avoir plein d'endroits pour se recharger en batterie. Voilà, surtout le nombre de places pour charger les batteries des autos électriques. Ça va progresser, mais il faut être patient. Donc soyez patient. Tout ce que j'ai à dire, soyez patient. Peut-être que l'électrique, du coup l'essence, on verra. L'essence électrique, après c'est juste une petite différence pour le moment sur les prix. Et je vous laisse tranquille.